Épisode 2, La cendre d'Imani, le grimoire du sang noir, par Samael Nonsan. La lune, cette nuit-là, ressemblait à une plaie ouverte, rouge, immense, suspendue au-dessus des arbres. Le vent charriait l'odeur du charbon, du sang coagulé et du bois brûlé. Nkoulou n'avait pas dormi depuis 3 jours. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait ce visage, l'être aux yeux blancs, le sarcophage, le livre respirant. Il se réveillait trempé de sueur, les veines battant comme si un autre cœur pulsait dans son corps. Le grimoire était posé sur la table, là, dans sa hutte de terre et de paille. Il semblait dormir lui aussi, mais parfois dans le silence il murmurait, pas avec des mots, avec des battements, comme un tambour étouffé. Doum, doum, doum. Cette nuit-là, le battement devint plus fort, et la flamme de sa lampe s'éteignit d'un souffle invisible. « Listen, Nkoulou, laisse-moi. Elle t'attend. » Sa gorge se serra. Sa main tremblait, mais il ouvrit le livre. Les pages n'étaient plus sèches. Elles étaient humides, tièdes, collantes. Des symboles apparaissaient seuls, comme tracés par une main invisible. Et au centre de la page, une phrase, écrite en lettres rouges. « Imani brûle dans le feu du savoir. Suis la cendre. » À cet instant, un cri retentit dehors. Un cri de femme, langue déchirant. Nkoulou sortit en courant, le ciel semblait en feu. Les cases du bout du village s'illuminaient d'une lueur orangée. Mais ce n'était pas un incendie. C'était une seule silhouette, une femme qui marchait nue dans la poussière, entourée de flammes sans fumée. Sa peau sombre luisait d'une lumière rougeoyante. Ses cheveux crépitaient comme de la braise. Et pourtant, elle ne hurlait pas, elle chantait. Une mélodie ancienne, en lingala oublié, une prière aux esprits qu'on ne nomme plus. Nkoulou resta figée, elle s'approcha lentement. Chaque pas laissait derrière elle une trace de cendre. « Qui es-tu » murmura-t-il. Elle leva les yeux, 2 orbites noires, sans pupilles, et sa voix résonna dans sa tête, pas dans l'air. « Je suis celle qui a ouvert avant toi, celle qui a brûlé pour que tu lises, celle que le grimoire réclame à chaque génération. » Une larme rouge coula sur sa joue et tomba sur la terre qui se mit aussitôt à fumer. « Imani » souffla-t-il. Le nom lui était venu instinctivement. Elle hocha la tête, et soudain, tout devint rouge autour d'eux. La forêt, le ciel, la terre, tout vibrait, comme un cœur monstrueux. Le grimoire, resté sur la table, s'ouvrit seul. Les pages tournaient violemment, comme fouettées par un vent d'esprit. Des ombres s'en échappèrent, tourbillonnant autour d'Imani. Elles se fondirent dans sa peau, et alors elle hurla un hurlement inhumain, un cri venu d'entre les mondes. Sa chair se fissura, s'embrasa, se dispersa en une pluie de cendres rougeoyantes. Nkoulou tomba à genoux, suffocant. Les cendres d'Imani tombèrent sur lui, s'infiltrant dans ses pores, dans ses yeux, dans sa bouche. Il sentit une brûlure intense, et la voix d'Imani résonna dans son crâne. « Je ne suis pas morte, je suis en toi. Et le feu que tu as libéré ne s'éteindra jamais. » Le livre se referma d'un coup sec. La nuit redevint silencieuse. Mais le corps de Nkoulou fumait encore, lentement, et son ombre, projetée sur le mur, bougeait indépendamment de lui. C'est Samael Nonsan, 2025 tout droit réservé.